Bien, bonjour à tous. Le thème du TD aujourd'hui, c'est le cycle de Hirn, cycle que l'on obtient dans une machine thermique type turbine à vapeur, où il y aura donc un changement d'état. On va s'intéresser en un premier temps à des petits rappels sur l'entropie, puis je reviendrai sur des rappels sur le cycle d'une turbine à vapeur. Alors pourquoi des rappels sur l'entropie? Parce que dans nos transformations, on peut avoir des transformations isentropiques par exemple, donc c'est bien de faire des petits rappels, et puis on a besoin de calculer l'entropie en différents points du cycle. Alors S, tout d'abord, c'est une fonction d'état, ça s'appelle l'entropie. Fonction d'état veut dire que la fonction ne dépend que des variables d'état et sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Donc si on a une variation, un chemin comme ici, vous pouvez avoir une variation d'entropie qui est calculée sur le chemin réel ou sur un autre chemin. Et si on choisit un chemin réversible, à ce moment-là, on a la propriété suivante, que delta S égale delta Q réversible sur T. Delta Q, c'est l'échange de chaleur avec l'extérieur. En l'intégrant, on obtient delta S égale l'intégrale sur un chemin réversible delta Q sur T. C'est un petit peu le point de départ de l'entropie. On peut aussi voir l'entropie comme la somme de deux termes, l'entropie échangée, l'entropie créée, l'entropie échangée par le système avec l'extérieur, avec une source de chaleur, qui sera égale à Q sur TS, si on reprend, ça vient de là. Et puis l'entropie créée au sein du système, et si cette entropie créée est strictement supérieure à 0, alors la transformation est irréversible, et si elle est égale à 0, la transformation est réversible. Delta S créé est supérieur ou égal à 0. Ok, alors que l'entropie échangée peut être supérieure à 0 ou inférieure à 0 selon le signe de Q. On va faire deux points sur la phase condensée et sur le changement d'état. Si on a une phase condensée, qu'on a une transformation dans cette phase condensée, on peut dire que pour une phase condensée, la capacité thermique massique à pression constante ou à volume constant sont quasiment égales. Et ds, qui est égal à delta Q sur T au cours de la transformation, avec delta Q qui est égal à mCp dt, l'échange de chaleur ici à pression constante, on obtient en intégrant delta S 1,2 égale mCp et ln de T2 sur T1. A noter qu'on peut choisir une origine des entropies, par exemple dans les conditions normales de température et de pression, et ainsi calculer l'entropie en différents points ou états d'un solide ou d'un liquide. Voilà pour une phase condensée. Pour un changement d'état, parce que dans notre turbine, on va avoir des changements d'état. Dans un changement d'état, on a une chaleur échangée qui est égale à un delta H et qui est égale à M fois L fusion. L fusion, c'est la variation d'enthalpie massique en fait. Et delta S fusion sera donc égal dans ce cas-là, parce que le système est en équilibre avec une source de chaleur, qui est égal à Q sur TS, dans la transformation comme ça réversible, ce changement d'état, Q sur TS, entropie échangée, voilà. Et on obtient, si on ramène ça à des grandeurs massiques, delta S12 égale delta H12 sur T fusion, par exemple, T changement d'état. Donc à retenir pour un corps condensé, delta S, je ne sais pas si c'est net, delta S égale mCp ln de T2 sur T1. Pour un changement d'état, delta S fusion égale mL fusion sur T fusion, généralisable à tout changement d'état, ou encore ici en grandeur massique.